Bonjour à tous, les passionnés d'informatique et aux élèves de NSI. Bienvenue dans cette explication. Aujourd'hui, on plonge, on met carrément le turbo sur un concept absolument vital en programmation orientée objet, les méthodes en Python. L'idée centrale, donner des comportements à un objet. C'est vraiment le moment de transformer des lignes de code un peu statiques en de véritables entités dynamiques. Allez, on y va. Alors, la grande question, comment donner un comportement à un objet ? Jusqu'ici, on a vu qu'un objet possédait des attributs, n'est-ce pas? Ces attributs, ce sont ses données, ça définit ce qu'est l'objet en lui-même, son nom, son âge. Mais comment on passe de cette petite coquille vide à quelque chose qui sait réellement agir? Partie 1. Attributs et méthodes. Posons le décor. Concrètement, qu'est-ce qu'une méthode ? Eh bien, pour faire très simple, c'est ni plus ni moins qu'une fonction. Oui, une fonction classique, mais qui a élu domicile à l'intérieur d'une classe. Et attention, il y a une règle d'or en Python. Cette fonction doit impérativement, strictement, prendre le mot-clé self comme tout premier paramètre. C'est une condition complètement non négociable. Partie 2. Agir sur les attributs. Et pourquoi ce fameux self est si puissant ? Tout simplement parce qu'il donne à la méthode un accès direct aux attributs de l'objet. Prenons des exemples concrets tirés du code. Une méthode peut faire deux choses. D'abord, lire l'information de manière passive. Par exemple, la méthode maRésidence va juste aller piocher la donnée en lisant self.residence. Ensuite, de façon beaucoup plus active, elle peut modifier l'attribut. Une méthode vieillissement, par exemple, va prendre self.age et l'augmenter de 1. Et paf, l'état interne de l'objet a changé. Section 3. Appeler une méthode. Passons à la pratique. Bon, on a défini le comportement, maintenant il faut pouvoir le déclencher. Et là, on a souvent un moment de révélation. On observe bien la syntaxe, on écrit l'objet, un point, la méthode et des parenthèses. Objet.méthode, parenthèse. Mais il est passé où ce fameux self ? C'est le grand tour de magie de Python. Self est complètement invisible dans ces parenthèses lors de l'appel. En arrière-plan, Python se charge de fournir l'objet automatiquement. Donc une méthode définie avec l'unique paramètre self s'appelle au final sans rien mettre dans les parenthèses. Point numéro 4. Méthode ou fonction. Il y a souvent confusion, alors on va clarifier tout de suite. Même si la mécanique de base se ressemble, l'usage est différent. À gauche, la fonction indépendante. Elle vit sa vie, elle flotte librement dans le code, on l'appelle avec un petit fx et c'est tout. À droite, la méthode. Elle est attachée, fermement collée à son objet spécifique. Elle reçoit cet objet via self et on ne peut l'appeler qu'à travers lui. Le lien d'appartenance est absolu. Et enfin, partie 5, à retenir. Allez, on grave ça dans le marbre avec 3 règles fondamentales. 1. Une méthode, c'est une fonction dans une classe, avec self en premier paramètre obligatoirement. 2. Elle sert à lire ou à modifier les attributs de son propre objet. Et 3. On l'appelle systématiquement via la syntaxe objet.méthode parenthèse, sans jamais, au grand jamais, écrire self à l'intérieur des parenthèses. Simple et efficace. Et pour terminer cette analyse, on va se poser une petite question de réflexion. Si les méthodes donnent magnifiquement vie à un objet, tout seul dans son coin, comment on fait pour que deux objets complètement différents puissent interagir ou échanger des informations entre eux ? Eh bien ça, c'est le cœur des mécanismes avancés de la programmation orientée objet. De quoi bien se creuser les méninges pour la suite de l'apprentissage. Merci d'avoir suivi cette explication et bonne exploration du code à tous.